Chères Vernoliennes, chers Vernoliens, nous venons de traverser 2 années difficiles marquées par une épidémie qui ne se finit pas. Aussi difficile qu'elle puisse être, elle nous aura appris plus que jamais à prendre soin les uns des autres, à se protéger pour soi et pour les autres, à se vacciner pour se protéger et pour protéger les autres. Malgré cela, l'année passée a été riche en événements, en projets et en réalisations, et je voudrais donc revenir sur quelques-uns de ces moments que nous avons vécus ensemble. D'abord, la poursuite de notre combat contre le projet de contournement de la RD 154. C'était notre priorité. En annulant une délibération prise par la municipalité précédente qui permettait au conseil départemental de réaliser ce chantier, nous avons quasiment mis un point final à ce projet que vous aviez rejeté en très large majorité. Ensuite, l'ouverture d'un centre opérationnel de police où les polices municipales de Verneuil et de Vernouillet sont déjà installées. Nos polices municipales, bientôt intercommunales, vont pouvoir se développer avec des recrutements à venir. Également la culture au cœur, avec la fresque Arthur Rimbaud qui identifie le centre culturel auquel vous avez vous-même choisi d'attribuer le nom de ce poète. Mais aussi celle de l'école Dolto, menée en concertation avec la communauté urbaine GPSCO. La rénovation de notre salle de cinéma et de spectacle Maurice Béjart et juste en face, l'ouverture du restaurant Canaille dans les anciens locaux de l'état civil. Et puis l'ouverture d'un espace de street workout à Pons, de nouveaux jeux dans le jardin Marcel Gottlieb, un été plus festif que jamais et tant d'autres moments qui nous ont permis de nous retrouver. Je pense au concert de cet été ou encore à l'Oktoberfest. En ce début d'année 2022, l'épidémie n'est pas encore derrière nous. L'incertitude demeure et nous devons continuer à nous plier aux contraintes sanitaires pour freiner la propagation du virus. En attendant qu'il soit enfin rangé au rayon des mauvais souvenirs, nous devons continuer d'avancer pour rendre notre ville toujours plus belle, toujours plus attractive. Une ville que nous voulons toujours plus verte, où la priorité sera donnée aux parcs, à l'image des études lancées pour créer une identité environnementale au Haut de Verneuil. De la revégétalisation du parc Saint-Martin, de l'aménagement de la zone des 3 étangs et de la pointe de Verneuil sauvée du projet de Marina qui aurait détruit notre cadre de vie. Une ville toujours plus participative avec la multiplication des consultations de la population, la mise en place dès cette année des comités de quartier, du conseil des jeunes, du conseil des aînés ou encore l'aménagement du parcours santé sportif, projet que vous avez choisi dans le cadre du premier budget participatif. Une ville toujours plus proche de l'ensemble de ses habitants, avec l'ouverture au cours de ce trimestre de la petite épisole, l'épicerie sociale et solidaire qui viendra en aide aux plus fragiles d'entre vous. Le lancement des études pour la rénovation des résidences dites des briques rouges, trop longtemps délaissées. Et l'arrivée bientôt d'entreprises à Verneuil pour tenir notre promesse d'attractivité. Tous ces projets, nous les porterons ensemble. Et je voudrais donc remercier celles et ceux sans qui rien ne serait possible. D'abord, naturellement, les agents de notre ville, mais également tous nos 33 élus. Et puis nos commerçants, nos artisans, nos professionnels de santé, nos clubs et nos associations. Pour vous qui faites vivre notre ville, je n'aurai que 2 mots, bravo et merci. C'est grâce à vous que nous dessinons tous les jours le Verneuil de demain. Et à vous qui aimez notre territoire et notre ville, qui la vivez, qui y habitez ou y travaillez, je vous souhaite une excellente année 2022 et vous présente tous mes vœux de réussite, de bonheur, de prospérité et surtout de bonne santé. Et je vous laisse donc sur quelques images de l'année passée en vous souhaitant encore une fois une très bonne année.